Nous sommes en live. Bonjour, bienvenue sur l'espace conférence en ligne de la Maison de la Prévention Santé de la ville de Narbonne. Aujourd'hui, nous accueillons Laure Hirtz, diététicienne nutritionniste libérale, qui va nous conseiller sur la composition d'une lunchbox. Vous pouvez interagir pendant la conférence par le chat YouTube ou bien sur la messagerie de la Maison de la Prévention Santé à maison.prévention.santé@mairie-narbonne.fr. Bonjour Laure. Bonjour Marilyn. Je te laisse la parole. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite réunion justement sur comment composer notre lunchbox et désolé pour le petit souci technique que l'on a eu. Donc c'est pour cette raison que je vais recommencer ma présentation depuis le début. Alors en fait, la lunchbox, c'est quelque chose qui est important parce que beaucoup de gens n'ont pas le temps de rentrer chez eux pour la pause déjeuner et pouvoir déjeuner à leur maison. Et souvent, beaucoup de personnes en fait ont la possibilité de préparer leur repas et de pouvoir le consommer sur leur lieu de travail. Alors contrairement à d'autres personnes qui justement ne vont pas prendre le temps de déjeuner, c'est très important de faire cette petite pause pour de différentes raisons. Donc, le déjeuner joue un rôle important dans votre équilibre alimentaire et dans votre équilibre aussi bien au niveau de la journée. Ça permet de faire justement une pause dans votre journée de travail, de permettre de faire baisser un peu la pression, de mieux gérer son stress et surtout de recharger vos batteries pour toute l'après-midi, aussi bien d'un point de vue nutritionnel que d'un point de vue émotionnel. Cette pause déjeuner, on doit prendre le temps de la consommer, plutôt essayer d'éteindre les ordinateurs et de la prendre dans un environnement qui n'est pas devant son écran ou juste à côté de son clavier pour pouvoir voir tous les bénéfices de ce repas. Sauter ce repas, en fait, va être néfaste pour votre corps parce que ça va entraîner de la fatigue. Notre corps n'a pas la possibilité d'emmagasiner suffisamment d'énergie au petit déjeuner pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la journée. Donc, on a besoin de façon physiologique de recharger en énergie notre corps au moment de cette pause déjeuner. Il est aussi important d'essayer de prendre le temps de manger et de ne pas manger trop vite en étant surtout attentif à ce que l'on fait, c'est-à-dire à se nourrir, pour éviter d'avoir des lourdeurs digestives ou des ballonnements. Souvent, quand on mange trop vite, on oublie en fait de mâcher et il ne faut pas oublier en fait que la mastication et au niveau de la bouche, en fait, c'est le premier broyeur et son rôle, c'est vraiment de broyer les aliments, de les en fait chasser l'air qui est contenu dans les aliments, de pouvoir aussi plus on va mâcher, plus enrober de salive en fait nos bouchées alimentaires. Il faut que vous sachiez aussi que dans la salive, nous avons des enzymes de la digestion. Donc, plus on va mastiquer, plus nos bouchées alimentaires vont être imprégnées de cette salive et plus, en fait, elles vont avoir d'enzymes de la digestion. En fait, pour faire simple, il faut retenir que la digestion, ça commence en fait dans la bouche dès la fin de la mastication. Aussi au niveau de l'estomac, en fait, lui, il a l'habitude, normalement, il est programmé pour avoir les aliments qui arrivent sous forme de texture un peu de grosse purée. Donc c'est vrai que si on ne mastique pas suffisamment, les bouchées alimentaires vont arriver en plutôt gros morceaux et en fait, il va avoir beaucoup plus de travail. Donc c'est un peu plus compliqué et là, ça peut être source pour avoir des renvois et des lourdeurs au niveau digestif et pourquoi pas après des ballonnements, ce qui peut être quand même assez désagréable pour la suite de la journée. Au niveau donc en fait, au niveau de la lunchbox, il y a aussi la facilité de préparer ou d'acheter des choses toutes prêtes. Mais c'est vrai que là, on va plutôt travailler ou vous présenter des choses en fait assez simples pour préparer sa lunchbox par rapport à toutes les préparations industrielles qui souvent sont des préparations qui peuvent être trop salées, qui contiennent trop de sucre, trop de sauce et qui ne sont pas adaptées pour nos repas. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, en dépannage, on peut tout à fait aller chercher un sandwich à la boulangerie du coin. Mais c'est vrai que si tous les jours, vous déjeunez sur votre lieu de travail, en fait, il est plus avantageux de pouvoir préparer sa lunchbox pour en fait avoir un repas beaucoup plus équilibré. Donc, rien ne vaut la lunchbox préparée maison et vous allez voir que c'est assez simple pour s'y mettre. Alors, justement, comment on va composer notre lunchbox ? Alors, le premier groupe d'aliments le premier aliment en fait qu'il faut intégrer dans notre lunchbox, ça va être des légumes. Donc les légumes, vous savez, on vous en parle suffisamment souvent. Il faut consommer 5 fruits et légumes par jour avec maximum 3 fruits et au moins 2 portions de légumes.
Donc je reviens, c'est pas, comme peuvent croire certaines personnes que c'est il faut consommer 5 fruits et 5 légumes par jour. Non, c'est 5 fruits et légumes par jour et ça fait à peu près une proportion sur la journée de à peu près 400 à 500 grammes de, légumes, de fruits et légumes sur la journée. Alors les légumes que l'on va pouvoir mettre dans notre lunchbox, il faut faire des choses assez simples. Vous allez voir que je vous présente en fait les légumes les plus courants que l'on peut mettre dans notre lunchbox. Donc là, je vous ai mis un certain panel de légumes. Bien sûr, vous pouvez intégrer tous les légumes que vous voulez dans votre lunchbox, mais j'ai pris ceux-là qui sont les plus courants et les plus faciles et puis surtout qu'on va pouvoir préparer aussi bien en préparation chaude qu'en préparation froide. Donc n'hésitez pas, il faut essayer de privilégier bien sûr les légumes de saison. Comme ça va permettre tout au long de l'année de nous apporter en fait toutes les vitamines, minéraux nécessaires. Et puis ça permet d'avoir des produits qui ont une teneur en vitamines et minéraux beaucoup plus intéressant quand c'est la saison. Exemple, les tomates. Les tomates seront plus riches en vitamines et minéraux au moment de l'été plutôt que si vous les consommez en hiver. Donc tous ces légumes, en fait, vous pouvez essayer de varier aussi bien dans la composition qui vont rentrer dans vos lunchbox, dans la façon de les préparer, mais surtout il faut miser sur l'importance de consommer des légumes. Les légumes, on va voir justement pourquoi, en fait, mais quelle quantité, vous allez pouvoir me dire, quelle quantité je dois mettre dans ma lunchbox. À peu près au niveau de la quantité, mais c'est à peu près, on dit que c'est à peu près 100 à 200 grammes de légumes, crus ou cuits comme vous voulez. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des champignons, ben, on peut dire que une fois, on va les préparer de façon crue, on va les couper juste et les mettre de façon crue pour notre lunchbox. Et pourquoi pas, la semaine d'après, on va les préparer en les faisant cuire à la poêle. Donc, c'est à peu près des quantités moyennes qu'on peut mettre sans avoir aussi un plat trop important à consommer. Donc, c'est à peu près 100 à 200 grammes de légumes que vous pouvez intégrer dans votre lunchbox. Et quel est l'intérêt justement nutritionnel de ces légumes? Alors, ils en ont plusieurs. Alors, les principaux, vous les connaissez, ce sont en fait les fruits et les légumes. En fait, ce sont des sources qui vont permettre de nous apporter beaucoup de vitamines, notamment ce qu'on appelle les vitamines hydrosolubles, énormément de minéraux, ce sont les principales sources de vitamines et de minéraux, mais surtout l'intérêt nutritionnel des fruits et des légumes, ce sont les fibres. D'où l'importance d'essayer d'en consommer suffisamment, parce que les fibres, elles vont jouer un rôle dans le transit intestinal, dans la prévention de nombreux cancers colorectaux, la prévention des maladies cardiovasculaires et autres maladies métaboliques. Les fruits et les légumes aussi, il faut savoir, et notamment les légumes, ils sont constitués d'eau. Donc la quantité d'eau qu'ils vont nous apporter, elle va jouer en fait un rôle dans l'hydratation journalière de notre corps. Donc très important de consommer suffisamment de légumes tout au long de la journée pour pouvoir répondre aux besoins de notre organisme, aussi bien au niveau des vitamines, aussi bien au niveau des minéraux, des fibres et de l'eau. Après, qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, parce qu'on ne va pas faire des lunchbox qui contiennent que des légumes, parce que ça risque d'être un peu limité. Donc, le groupe d'aliments qui est très important à rajouter dans notre lunchbox, ça va être les féculents. Les féculents aussi, il en existe de diverses variétés. Vous allez pouvoir rajouter, alors les plus courants, ça va être les pâtes, le riz, les pommes de terre, mais pourquoi pas aussi rajouter un reste de purée de pommes de terre de la veille. Et aussi, on va avoir tout ce qui est le groupe des légumineuses. Donc les légumineuses, pour rappel, ce sont les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, les fèves, les pois cassés. Ça, ce sont des produits qui vont en fait nous permettre de nous apporter de l'énergie et que l'on a un peu mis de côté dans notre consommation quotidienne depuis des années. Mais c'est vrai qu'ils ont une valeur nutritionnelle qui est très intéressante et qu'on peut préparer de plusieurs façons. N'hésitez pas au niveau des légumineuses de faciliter la consommation en préparant des salades. Ça peut tout à fait se manger froid et ça permet justement de rentrer dans la composition de notre lunchbox au niveau des féculents. Après, il peut arriver un jour où justement, vous n'avez pas de féculents à mettre dans votre lunchbox. Dans ces cas-là, ne vous inquiétez pas, un morceau de pain peut tout à fait faire l'affaire et remplacer justement votre apport en féculents de ce repas. Après, il existe les pâtes pour différentes formes. Au niveau du pain, pareil, vous pouvez varier aussi bien au niveau que ce soit du pain blanc, du pain aux céréales, du pain complet, du pain de maïs. Maintenant, les boulangeries offrent un panel de pain qui est très varié. Donc, pour éviter la lassitude, je vous conseille de varier au niveau du pain.
Et à quoi ça sert justement de consommer des féculents et dans quelle quantité on va les inclure dans notre lunchbox? Alors, c'est pas la peine de faire un énorme plat de pâtes, mais c'est à peu près au niveau des féculents, dit entre 100 à 200 grammes cuits. Et donc, c'est pas le même poids que cru, parce que ce sont des aliments, pour la plupart, qui, quand on va les faire cuire dans l'eau, ils vont capter de l'eau, donc ils vont gonfler à la cuisson. Donc, au niveau des quantités, c'est à peu près des poids moyens, c'est à peu près entre 40 à 70 grammes crus. Et en fait, quand ils vont cuire, ils vont gonfler. Et donc, ça va faire 100 à 200 grammes cuits. Ou sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas justement de féculent, et vous pouvez le remplacer par le pain qui va faire jouer son rôle. Pour quel intérêt en fait, quel est l'intérêt nutritionnel de consommer des féculents? Alors ça va être important parce qu'en fait, ils vont nous permettre d'apporter ce qu'on appelle les glucides complexes. Les glucides complexes, ce sont des nutriments qui, au cours de leur digestion, vont fournir de l'énergie à notre organisme. Mais c'est une énergie qui vont diffuser lentement dans notre corps, ce qui va nous permettre justement d'avoir un apport et de pouvoir avoir de l'énergie jusqu'à la fin de la journée. Au niveau de ce groupe d'aliments aussi, c'est un groupe d'aliments qui est très riche en vitamines du groupe B. Alors les vitamines du groupe B, il y en a plusieurs, je n'allais pas vous les citer toutes, mais c'est vrai que c'est un fournisseur de vitamines du groupe B. Au niveau des céréales, par exemple au niveau des pâtes, du riz, on peut avoir des fibres contenues dans ces aliments, bien sûr si on les consomme sous forme semi-complète ou complète. Donc c'est vrai que ce sont des choses intéressantes parce qu'on s'est rendu compte que la consommation de fibres qui sont présentes aussi bien dans les légumes que dans certaines féculents, en fait la population n'en consomme pas suffisamment. Donc si vous voulez augmenter votre apport en fibres quotidien, n'hésitez pas de temps en temps à utiliser des pâtes complètes ou du riz semi-complet pour augmenter votre apport en fibres. En plus, ça a un goût un peu différent de ceux qui ne sont pas complets. Donc, ça vous permet justement d'augmenter votre variété. Au niveau des légumineuses dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un groupe d'aliments qui apportent des protéines. Donc les protéines végétales qui sont intéressantes et surtout qui sont utilisées par les personnes qui ne consomment pas de produits pas d'animaux en fait, les végétariens. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, ils mangent souvent beaucoup de légumineuses parce que ça permet d'avoir un apport en protéines. Donc on n'est pas obligé d'être végétarien pour consommer des légumineuses, mais si de temps en temps on a envie de passer une journée sans consommer de viande ou de poisson, essayez de favoriser les légumineuses pour pouvoir répondre aux besoins en protéines de votre organisme. Donc les protéines végétales qui vont être contenues dans les légumineuses. C'est des produits qui sont en plus peu onéreux et qu'on peut préparer de multiples façons. Au niveau de groupe d'aliments suivants qu'on va remettre dans notre lunchbox, en fait, ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs. Alors c'est vrai que la viande, on en consomme, mais c'est très bien d'en consommer, mais il faut penser aussi aux alternatives qui peuvent être le poisson et les œufs. Donc là, je vous présente quelques exemples de produits assez simples à mettre en fait dans notre lunchbox. Donc au niveau des viandes, donc c'est vrai que ce sont des viandes plutôt, le poulet, la côte de porc, ça, des morceaux simples. Mais aussi penser au niveau du poisson à ce qu'on appelle les poissons gras, donc les sardines, les boîtes de thon. En fait, ils sont très intéressants parce que ce sont des sources d'acides gras essentiels. On en parle de plus en plus. Les poissons gras comme la sardine, le maquereau, les anchois et le thon, il faut essayer de favoriser et d'en consommer au moins une fois par semaine. Un produit très simple aussi que l'on peut mettre dans nos lunchbox, ce sont les œufs. Les œufs sont équivalents pratiquement, si vous mangez 2 œufs, l'apport en protéines est équivalent à un morceau de viande. Les œufs, vous pouvez les préparer de multiples façons, mais c'est vrai que dans la lunchbox, la façon œuf dur ou omelette, ça va être la plus facile à intégrer dans notre plat. Au niveau des fruits de mer aussi, c'est des choses que l'on peut intégrer. Alors, c'est vrai que les cocktails fruits de mer, les mélanges, en fait, ça peut faire un apport en protéines qui peut être tout à fait intéressant par rapport à notre besoin et pour compléter notre lunchbox. Alors, quelle quantité on va mettre? Bien sûr, toujours dans cette lunchbox, au niveau de la quantité, ça peut être une quantité qui varie en fonction entre 50 à 150 grammes. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais en fait, ça peut dépendre de votre habitude familiale. Si le soir, vous avez plutôt à la maison le repas familial où c'est là où vous consommez le plus de viande, en fait, c'est pas la peine d'en mettre une grosse quantité à midi.
50 grammes, c'est à peu près équivalent à un œuf dur et ou une tranche de jambon et 150 grammes un peu plus. À vous de voir en fonction de vos habitudes familiales. Pour quel intérêt nutritionnel? Alors là, tout ce qui est ce groupe-là, en fait, le gros intérêt nutritionnel de ce groupe-là, c'est que ça va nous apporter des protéines. Ce sont des protéines qui sont d'origine animale, contrairement aux protéines dont je viens de vous parler qui sont présentes dans les légumineuses. Les protéines d'origine animale, en fait, ce sont celles qu'on dit qui sont une meilleure note parce qu'en fait, elles contiennent la totalité des acides aminés dont on a besoin. Donc là, on va le trouver justement dans ces produits-là. Certains de ces produits vont contenir du fer. Les produits qui contiennent le plus de fer, ce sont le boudin et le foie. Donc très important aussi d'en avoir suffisamment, parce qu'en fait, si on manque de fer, ben, on a ce qu'on appelle une anémie et on est un peu fatigué. Dans ce groupe d'aliments aussi, on va trouver toujours d'autres vitamines et d'autres minéraux que va trouver essentiellement dans ce groupe-là et dans les produits d'origine animale, comme la vitamine B12. Alors ça, c'est pour le plat salé. Hop. Et alors, on va voir au niveau de la répartition. Alors, pour faire simple, je vous ai fait un petit schéma, alors qu'on peut faire soit sous forme de, si on a notre lunchbox ou une assiette. En fait, il faut penser que la moitié du contenant de votre lunchbox doit être fait avec des légumes. Un quart, ça peut être des féculents et un quart au niveau de la viande, poisson, œuf. Faites attention aussi de ne pas avoir un contenant trop grand parce que plus c'est grand, plus on en met. Mais c'est vrai que c'est ça, il faut pour faire un moyen mémotechnique, c'est que la moitié de votre boîte, ça doit être avec des légumes, un quart des féculents ou du pain et un quart viande, poisson, œuf. Si pour un jour, en fait, vous n'avez pas envie de manger des féculents, en fait, on va rentrer sur une lunchbox qui va être plus végétarienne, c'est-à-dire que l'on va mettre toujours la moitié de notre boîte va être faite avec des légumes et en fait, on va augmenter la part des féculents et l'idéal pour la lunchbox en fait végétarienne, c'est un tiers de notre quantité de féculents est faite avec des légumineuses et les 2 tiers sont faites avec des céréales. Ça permet d'avoir une complémentarité au niveau des féculents. Donc on peut le faire ça de temps en temps. C'est vrai que d'avoir une journée par semaine où on ne mange pas d'animaux, en fait c'est très bien pour notre organisme, c'est bien pour notre équilibre alimentaire. Sans rentrer dans des produits très compliqués, soit avec des lentilles ou par exemple si vous mettez des œufs, en fait vous aurez tout à fait une lunchbox qui va être végétarienne. Au niveau de la composition, donc là, on vient de voir pour, on va dire plus le côté salé et le plat salé de votre lunchbox. On va quand même le compléter avec un dessert. Alors, par quoi on va le compléter comme dessert? Le plus important, ça va être aussi de mettre des fruits. Donc, bien sûr, à des choses assez simples comme fruits pour pouvoir compléter notre dessert et avoir une petite touche sucrée pour notre repas de midi. Au niveau des fruits, on peut les varier. Donc, il y a des fruits qui sont assez faciles à transporter, comme les mandarines actuellement, les bananes, mais on peut mettre tous les fruits que l'on veut. Et comme pour les légumes, en fait, c'est important d'essayer de respecter les saisons. On peut les consommer aussi sous forme de compote, si on veut, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'une compote, même si c'est des petites compotes, elle va avoir une teneur en sucre qui va être plus élevée. Tout simplement, même si on les prend sans sucre ajouté, quand vous faites cuire des fruits, il y a une quantité d'eau qui s'évapore, donc en fait, votre produit va être beaucoup plus concentré si vous mangez le fruit entier. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'au niveau des légumes, l'intérêt, c'était les fibres. Et c'est très important au niveau des fruits aussi de les consommer plutôt entiers pour avoir des fibres qui ont beaucoup plus d'efficacité au niveau de votre transit intestinal. Chose sur laquelle on peut aussi compléter notre repas, c'est utiliser en fait ce qu'on appelle les fruits secs. Donc les fruits secs, vous avez présenté là sur le diaporama des abricots secs, mais vous pouvez aussi avoir les pruneaux, les dattes, ça existe aussi sous forme de pommes. Ce sont des choses qui sont des produits qui sont juste. C'est un abricot sec, c'est un abricot dans lequel on a juste enlevé de l'eau. On n'a pas rajouté de sucre. On n'y a rien rajouté, on a enlevé le noyau et juste déshydraté le produit. Donc c'est un produit qui est très intéressant, qui contient des vitamines et des minéraux et c'est à peu près la même composition qu'un abricot normal, mais on a juste enlevé la quantité d'eau. Donc après, c'est vrai qu'au niveau de la quantité, il faut faire attention de ne pas trop en consommer parce que en fait, ça contient toujours le sucre qui est contenu dans le fruit. Donc on peut en consommer, mais plutôt en plus petite quantité.
Mais c'est vrai que ce sont des produits qui sont assez faciles à transporter, qui ne craignent pas, trop la chaleur. Donc c'est vrai que quand on transporte son repas au niveau, de son lieu de travail, c'est des produits qui prennent pas beaucoup de place et qui sont faciles à transporter. L'intérêt oui, donc je compose mal les mots, donc ça, c'était pour les fruits. Donc pareil, l'intérêt nutritionnel des fruits, c'est comme pour les légumes, ça vous apporte des vitamines, des minéraux, des fibres et de l'eau. Donc ça, très important et ça fait partie au niveau de la composition, de notre équilibre et de nos 5 fruits et légumes par jour. Sachant que les fruits, il faut faire attention parce que comme ils contiennent du sucre, il faut éviter d'en consommer plus de 3 fruits, sur une journée. Mais bon, on peut après en consommer au niveau des fruits. Le groupe d'aliments dans lequel on n'a pas parlé, qu'on peut aussi rajouter dans la composition de notre lunchbox, ça va être en fait les produits laitiers. Donc les produits laitiers, vous avez sous différentes formes. Ce qui est pratique avec ces produits-là, c'est qu'on peut en fait soit les intégrer dans notre plat salé, par exemple de fromage râpé. Si vous avez fait un plat de pâtes, vous pouvez rajouter du fromage râpé et en fait vous allez intégrer votre portion de produits laitiers justement dans le plat salé. Après, il existe des formats industriels qui sont assez simples à transporter, pardon. Exemple, le Babybel, c'est vrai que c'est un fromage qui est assez simple à transporter, il est bien emballé et qui n'a pas changé sa composition depuis que ça existe. Donc ça, c'est des produits qu'on peut facilement mettre aussi bien dans des plats chauds ou pourquoi pas comme des dés de gruyère ou de la mozzarella ou de la feta que l'on peut intégrer dans notre salade de notre lunchbox. Ou pourquoi pas prendre un morceau de fromage si c'est quelque chose que vous appréciez de manger en deuxième partie de votre repas. Comme autre produit laitier, en fait, on va avoir la catégorie des laitages avec tout ce qui est les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses ou les autres yaourts, style les yaourts à la grecque. Les yaourts à la grecque, après, tous sont un petit peu plus gras, mais c'est vrai qu'on peut en consommer. Mais en fait, au niveau des laitages que je vous présente là, vous voyez bien en fait que j'ai mis que des natures. Au niveau des produits laitiers et justement de ces laitages, faire attention à la quantité de sucre qui peut être présente dans, par exemple, les yaourts aux fruits et s'enlever de la tête qu'en fait, un yaourt aux fruits, en fait, quand vous mangez ça, vous mangez un fruit. Il faut que vous sachiez qu'à peu près dans un yaourt aux fruits, il y a l'équivalent de 10 grammes de fruits. Donc ça ne peut absolument pas compter comme une portion de fruits. Et souvent, ce sont des produits qui sont très riches en sucre. Un yaourt aux fruits, en fait, c'est un peu l'équivalent de si vous mangiez 3 morceaux de sucre, voire 4 pour certains. Donc faire attention de ne pas avoir une trop grosse consommation trop importante au niveau du sucre. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé préconise que pour un adulte, alors si c'est une femme, il faut manger au maximum l'équivalent de 25 grammes de sucre, ce qui correspond à juste l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Et pour un homme, c'est au maximum 30 grammes de sucre, ce qui est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Donc vous voyez que si vous consommez un yaourt aux fruits dans lequel l'industriel a mis l'équivalent de 3 morceaux de sucre, vous avez sacrément entamé déjà votre quota de sucre journalier. Donc faire attention à ça. Et par rapport aux fruits que je vous ai présentés tout à l'heure, pour faire un yaourt aux fruits, pourquoi pas prendre un yaourt dans lequel on va mettre dedans des bouts d'abricot, des morceaux de banane ou pourquoi pas nos fruits secs. Un abricot sec qu'on coupe et que l'on met justement dans un fromage blanc, vous aurez un fromage blanc justement à l'abricot. Donc pensez-y, ce sont des choses sur lesquelles faire attention et surtout que tout ce qui est les yaourts aux fruits que l'on trouve dans le commerce, en fait, il y a beaucoup d'additifs et de conservateurs dedans. Donc il vaut mieux privilégier les laitages nature et après intégrer dedans justement les fruits que l'on veut, pourquoi pas, ou ça peut être d'autres, pourquoi pas, de la noix de coco râpée, vous aurez un yaourt à la noix de coco. Donc ça, c'est pour l'intérêt. Quelle quantité on va mettre? Après, c'est des portions assez classiques. Au niveau du fromage, en fait, c'est l'équivalent de 30 grammes de fromage. 30 grammes de fromage, c'est, pour visualiser, c'est une portion de camembert. Au niveau de tout ce qui est fromage à pâte dure, ça fait en fait une grosse frite de la taille d'un à deux doigts, mais ça ne fait pas des quantités très importantes. Et pour le laitage, en fait, la quantité qui est fournie par les industriels, un yaourt, ça fait 125 grammes, un fromage blanc, ça fait 100 grammes. Donc ça peut faire l'équivalent d'une portion. Quel est l'intérêt nutritionnel justement des produits laitiers? En fait, ça va nous apporter des protéines. Ce sont des protéines d'origine animale.
un peu les mêmes protéines que celles que l'on va trouver dans tout ce qui est les aliments du groupe viande, poisson, œufs. Ça va nous apporter des vitamines et des minéraux, mais surtout, le gros intérêt nutritionnel des produits laitiers, c'est le calcium. Le calcium, en fait, joue un rôle dans tout ce qui est au niveau de notre squelette. Ça va permettre, alors pendant la première partie de la vie, de la croissance des os. Et une fois qu'on a fini de grandir, ça va permettre d'entretenir notre squelette pour avoir des os solides qui soient après suffisamment forts pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de notre vie. Et aussi dans les produits laitiers, il ne faut pas oublier que en fait, ce sont des fournisseurs de probiotiques. Alors les probiotiques, ce sont des petites bactéries, qui permettent d'améliorer notre flore intestinale. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une flore intestinale la plus variée possible pour pouvoir avoir justement, pouvoir digérer au niveau, de tous les aliments que l'on consomme. Donc pensez-y, pensez il faut bien manger en fait les produits laitiers pour avoir un apport en probiotiques naturels, sans être obligé d'aller chercher, des compléments nutritionnels. Vous les avez, ils sont présents dans les l'étage. Alors après, on n'a pas parlé de l'assaisonnement quand même. Quel assaisonnement justement je vais utiliser pour, justement assaisonner ma lunchbox? Donc là, en fait, j'ai repris un peu de diapositives que j'avais, présentées lors de la précédente conférence sur les matières grasses que vous pouvez, trouver dans son intégralité sur la chaîne YouTube, de la Maison de la Prévention. Au niveau de l'assaisonnement, en fait, on a à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile, que l'on peut mettre aussi bien dans notre plat chaud que dans notre plat froid. Au niveau des huiles, celles qui sont, plus à recommander, l'huile d'olive, donc ça, c'est une huile qu'on utilise beaucoup dans notre région. Ça tombe bien parce qu'elle est riche en acides gras essentiels qui s'appellent les oméga 9. Et après, pour compléter, ce qui est bien, c'est l'huile de colza. L'huile de colza, on peut la faire chauffer comme l'huile d'olive, bien sûr, sans trop monter en température, mais on peut tout à fait l'utiliser. Et l'huile de noix. Par contre, l'huile de noix, c'est une huile qu'on ne peut absolument pas chauffer et qu'on va garder justement que pour l'assaisonnement, par exemple, d'une salade. L'huile de colza et l'huile de noix, ce sont des huiles qui sont riches en oméga 3. Il faut savoir qu'actuellement, dans la population générale, en fait, on ne mange pas suffisamment d'oméga 3. C'est dommage parce que justement, ce sont des acides gras qui sont anti-inflammatoires. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'augmenter notre consommation en oméga 3. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les oméga 3, nous allons aussi les retrouver dans les poissons gras comme la sardine, le thon, le maquereau, d'où l'intérêt d'essayer de les intégrer de façon régulière dans nos lunchbox. Quel intérêt nutritionnel? Justement, c'est ce que je viens de vous dire au niveau de ces matières grasses. Ça va nous apporter des acides gras essentiels. Donc les oméga 9 pour l'huile d'olive et les oméga 3 pour l'huile de colza et l'huile de noix. Et aussi, important de consommer des matières grasses parce que ça va apporter des vitamines qu'on appelle liposolubles. Autant tout à l'heure dans les légumes, je vous ai dit que ça apportait des vitamines mais qu'on trouve qui sont que hydrosolubles, alors que là, ça va nous apporter des vitamines que l'on trouve que dans les matières grasses. Donc important de consommer les matières grasses au niveau justement de notre lunchbox. Bien sûr, après, pour améliorer l'assaisonnement, vous pouvez utiliser toutes sortes d'épices et d'aromates que vous pouvez rajouter sur votre plat, aussi bien des herbes fraîches que du curry, du curcuma. Ça permet aussi de changer le goût, de donner un peu de couleur, après d'avoir une lunchbox un peu plus attrayante que si jamais on ne rajoute pas ce genre de choses. Donc n'hésitez pas. Et surtout, au niveau des épices et les aromates, ça va vous permettre, comme ça va donner du goût, peut-être d'éventuellement de diminuer la quantité de sel que vous mettriez dans votre plat. Parce que le sel, en fait, c'est un exhausteur de goût. Alors c'est vrai que quand on l'enlève, en fait, on a un plat qui est beaucoup moins savoureux. Justement, c'est le moment où il faut rajouter des épices et des aromates pour donner de la saveur à vos plats. Au niveau de votre lunchbox, pensez qu'en fait, ça peut se préparer aussi bien en plat chaud qu'en plat froid. À vous de voir en fonction du plat que c'est, de la météo, de l'envie du moment. N'hésitez pas de préparer vos plats aussi bien chauds que froids comme vous en avez envie. Alors, on fait un petit résumé. Donc, notre lunchbox, elle doit contenir la viande, un aliment qui compte du groupe viande, poisson, œuf. Elle doit contenir des légumes et elle doit contenir des féculents. Après, pour le dessert, on peut rajouter un produit laitier que éventuellement on aura intégré aussi dans notre plat salé et un fruit, pardon, en dessert. Alors, j'ai oublié quelque chose, on a oublié de parler de la boisson. Alors justement,
quelle boisson nous allons pouvoir consommer pendant ce repas de midi. Vous retenez qu'en fait, la seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau. Donc aussi bien, elle est très importante, elle compose à peu près la moitié de notre corps et en fait, c'est le seul aliment qui ne contienne pas de calories et qu'on peut consommer à volonté. Donc en fait, je vous incite à aller en boire parce qu'en fait, c'est vraiment le seul aliment qui apporte pas de calories. Alors pour une fois qu'il y en a un, allez-y, surtout ne vous privez pas, vous pouvez consommer de l'eau à volonté. Que ce soit de l'eau après classique, pourquoi pas de l'eau pétillante si vous voulez, mais il faudra faire attention à certaines qui peuvent avoir une teneur en sel élevée. Donc privilégiez plutôt l'eau plate par rapport aux eaux pétillantes. Après, si vous n'aimez pas l'eau, le goût de l'eau, ben, en fait, vous pouvez l'aromatiser avec des choses simples, comme je vous le présente sur la photo, au niveau pourquoi pas des rondelles de citron. Vous pouvez aussi trouver des boissons dans lesquelles en fait qui vont être aromatisées. Exemple, en fait, vous pouvez trouver les Volvic, par exemple, aux zestes de citron, ou d'autres boissons comme le Perrier. Dans celles-là, ce sont des boissons dans lesquelles il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'édulcorant. Contrairement à d'autres qu'on a plutôt l'habitude de consommer ou quand on va acheter un sandwich à la boulangerie, on prend une boisson avec, faire attention à certaines boissons qui peuvent contenir beaucoup de sucre. Alors, les boissons les plus connues, on va dire, c'est tout ce qui est les colas. En fait, c'était juste pour vous montrer la quantité de sucre que vous consommez, en vous rappelant juste que pour un homme, la quantité de sucre que l'on peut consommer sur une journée, c'est l'équivalent de 6 morceaux de sucre. Et pour une femme, c'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Si vous consommez une canette de cola, en fait, rien que dans la canette, c'est comme si vous mangiez l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Autre boisson qui est assez couramment consommée, ça peut être ce qu'on appelle les iced tea, les thés glacés. Faire attention aussi, là pareil, juste sur une canette, vous avez l'équivalent de 23 grammes de sucre, donc ça fait à peu près 4 sucres et demi. Donc faire attention, juste sur la canette, sans boire plus qu'une canette. Si on en prend une autre, aussi connue, dans laquelle la publicité, on vous montre que ce sont des fruits et de l'eau de source. Ouais, ils ont un petit peu oublié de dire quand même qu'il y avait du sucre, parce que quand je consomme une canette, c'est comme pour la précédente, j'ai la même quantité de sucre. Donc faire attention à ça. Surtout que plus on s'habitue à consommer du sucre, en fait, plus on augmente son appétence pour le sucre. Donc plus on a envie d'en consommer. Donc faire attention et penser que vraiment la seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau. Je vous fais un petit focus sur les jus de fruits, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que quand on boit des jus de fruits, on boit beaucoup de vitamines, de minéraux, c'est très bon pour la santé. Mais en fait, si on regarde au niveau de la quantité de sucre, ben en fait, le jus de fruits, en fait, c'est équivalent à un Coca-Cola. Ça contient la même quantité de sucre qu'un jus de fruits et le cola, c'est exactement pareil. Donc, quand je bois l'équivalent d'un grand verre de jus de fruits, c'est comme si je buvais une petite bouteille de cola. Et en fait, je consomme l'équivalent de 5 morceaux de sucre rien qu'avec le verre là. Alors c'est vrai que les jus de fruits, on nous en parle beaucoup, mais il faut faire attention à leur consommation. Maintenant, en fait, avant on les classait dans le groupe d'aliments des fruits et des légumes. Maintenant, il faut savoir que les jus de fruits, ils sont classés dans le groupe d'aliments du sucre et des produits sucrés. Bah, alors vous allez me dire pourquoi? Eh beh, je vais vous faire une petite démonstration. Si on prend une orange, on va dire, elle contient l'équivalent d'un morceau de sucre. Si je veux remplir ce grand verre de jus d'orange, ben avec une orange, je ne vais jamais y arriver. Il va falloir que j'en mette plusieurs et il va falloir que j'en presse, allez, 5 oranges. Donc en fait, dans un grand verre de jus d'orange, j'ai l'équivalent de 5 morceaux de sucre. Alors ça, c'est pour l'orange, qui est un fruit que quand on le prend dans la main, c'est assez facile d'obtenir du jus. Alors que si on prend une pomme, ben, c'est encore plus difficile. Il faut savoir que le jus de pomme est encore plus sucré que le jus d'orange et donc encore plus sucré que du Coca-Cola. Donc faire attention au niveau du jus de fruits, il faut essayer de ne pas en boire tous les jours. Parce qu'en fait, le gros intérêt nutritionnel des fruits, c'est les vitamines, mais c'est surtout les fibres alimentaires. Et en fait, quand vous prenez du jus de fruits, alors même si vous la pressez à la main ou si vous utilisez un extracteur de jus ou une centrifugeuse, en fait, vous allez enlever toutes les fibres alimentaires. Et c'est ça, en fait, l'intérêt nutritionnel au niveau des fruits, c'est l'apport en fibres alimentaires. Donc les jus de fruits, c'est pas tous les jours. Parce que si j'en mets en fait dans mon jus, j'ai trop de sucre et j'ai peu de fibres. Donc pensez-y au niveau des fruits et des légumes, des fruits, plutôt les consommer entiers, à mâcher,
surtout qu'au niveau de la satiété, ça va vous caler beaucoup plus longtemps qu'un verre de jus de fruits, où au niveau de la digestion, en fait, l'estomac n'a pas grand-chose à faire et ça arrive directement au niveau de l'intestin, alors qu'un fruit, déjà, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour le manger que quand vous buvez votre verre de jus de fruits. Et puis au niveau de l'estomac, quand même, il a un petit peu de travail à faire, donc ça va vous caler plus longtemps que si vous consommez un jus de fruits. Donc en conclusion et en rappel, en fait, au niveau de notre lunchbox, il faut penser à mettre donc une portion de viande qui peut être pas très importante, qui est entre 50 à 150 grammes. Une portion de légumes, ça c'est très important. Je veux dire, c'est presque le premier élément que l'on doit mettre dans notre lunchbox. C'est en fait quels légumes je vais mettre dans mon lunchbox. Des féculents qui va vous apporter de l'énergie, qui va permettre justement de tenir jusqu'à la fin de l'après-midi. Après, vous pouvez rajouter un produit laitier, donc soit vous le mangez après votre plat salé, ou pourquoi pas l'intégrer dans votre plat salé. On peut rajouter un fruit pour un dessert, et au niveau de la boisson, essayez de privilégier l'eau. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à les différentes informations que j'ai transmises. Merci beaucoup Laure déjà de cette présentation très claire. Effectivement, on a 3 questions pour le moment. Je vais guetter voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Donc peut-être je te transmets la première. Peut-on mettre au quotidien des Actimel à la place des laitages dans la lunchbox pour les probiotiques? Est-ce pareil? Alors les Actimel, il n'y a pas beaucoup d'intérêt nutritionnel par rapport à ça parce qu'en fait des probiotiques, vous en avez déjà, dans les différents produits laitiers. Il faut faire attention aussi aux Actimel parce que si mes souvenirs sont bons, j'en avais regardé la composition, souvent ça contient pas mal de sucre. Ils sont pas nature, ils sont aromatisés et je crois que la quantité de sucre qu'il y a dedans, je me demande si c'est pas l'équivalent d'à peu près 1 ou 2, produits 1 ou 2 morceaux de sucre. Les probiotiques, ils sont naturellement présents en fait dans les yaourts standards, les fromages blancs standards, les fromages. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de consommer des Actimel tous les jours. En plus, un rapport qualité-prix, c'est assez cher pour ce que c'est. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui préconise ça. Je pense qu'il vaut mieux varier entre, par exemple, une semaine, acheter des yaourts. La semaine d'après, en fait, vous achetez des fromages blancs. Et puis, dans votre lunchbox, le lundi, vous mettez un laitage. Le mardi, pourquoi pas, vous mettez un morceau de fromage. Et vous aurez, en fait, les probiotiques qui seront dans ces produits-là. Donc, je ne suis pas une partisante des Actimel. Une autre question, Marilyn? Deuxième question. J'ai tendance à manger très vite. Avez-vous des astuces à me transmettre par rapport à cela? Alors, la première astuce de la lunchbox, c'est que souvent, on n'a pas beaucoup de place pour les transporter. Il faut prendre des petites fourchettes. Parce que déjà, quand on a des petites fourchettes, déjà, on peut en mettre moins. Donc, ça permet justement de ralentir au niveau de la prise de notre lunchbox. Et puis surtout, moi, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas beaucoup de temps, essayez au moment de votre pause repas de privilégier de consommer que le plat salé et garder le fromage ou le yaourt et le fruit, pourquoi pas un peu plus tard si on peut dans l'après-midi. Je pense qu'il vaut mieux privilégier de manger un peu plus lentement son plat salé, quitte à pas manger tout son repas et à fractionner au niveau de son alimentation. Mais la fourchette à dessert, ça marche assez bien, ou même les fourchettes pour enfants que l'on voit souvent dans les lunchbox, elles sont pas très grandes. En fait, comme elles sont pas très grandes, on peut en mettre moins dessus, donc ça nous permet de manger moins vite. Et surtout, essayer, alors je sais que c'est compliqué, de ne pas manger devant un écran, alors que ce soit votre ordinateur, votre téléphone, mais pendant la pause repas, essayez justement pour se détendre au maximum, ce qu'on appelle manger en pleine conscience, manger, être connecté avec son assiette ou sa boîte et par rapport à ce qu'on y a mis dedans. Super, merci. Et encore une troisième question. Est-ce que les poissons gras en conserve ont le même intérêt nutritionnel que les poissons frais? Oui, après, c'est les poissons gras. Alors, ça dépend de la composition. Il faut bien sûr ne pas consommer toute l'huile, par exemple, de vos sardines à l'huile. Mais oui, en fait, au niveau des acides gras essentiels, ça ne va pas bouger. Donc, on peut tout à fait consommer des boîtes de conserve. Et puis surtout, c'est le côté pratique, moi, que j'aimais dans le côté boîte de conserve. C'est que c'est des produits qu'on peut facilement transporter. Elles sont étanches, ces boîtes de conserve. Donc, même si un matin, on n'a pas eu le temps de préparer sa lunchbox, on peut tout de suite attraper la boîte de sardines,
Ça peut rester dans les placards parce que maintenant, peut-être que vous le savez, mais les sardines en boîte, c'est millésimé. Donc, même si on dépasse la date limite de consommation, on peut y aller, ça ne risque rien. Donc, c'est pour ce côté-là et côté pratique où on n'a pas besoin de faire cuire le poisson, où on a juste besoin on peut ouvrir la boîte, le mélanger avec quelques légumes et on arrive à faire une salade. Ou si on est très pressé, on peut justement partir avec la boîte sous le bras presque. Et pour tout à l'heure, la précédente question, on peut manger des baguettes aussi, ça ralentit. Comme en France, on n'est pas très adepte de la baguette, je peux vous dire que si vous mangez avec des baguettes, vous allez ralentir votre prise de repas. Merci beaucoup pour toutes ces astuces et ces conseils. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. On vous dit à très bientôt et dans quelques jours, le replay de cette présentation. Merci beaucoup Laure, merci Thomas. Merci.